Bonjour. Ce monde est très bizarre. Nous vivons dans un monde où chacun est né d'une famille. Chacun a reçu une éducation. Chacun est né sur une terre différente de l'autre. Il y a même des différences dans la peau. Il y a des différences dans les éducations. Il y a tout ça. Mais certaines personnes pensent qu'on est obligé de croire ou d'accepter ou de faire forcément ce qu'eux veulent ou ce qui les tient à cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils croient à quelque chose, si toi tu ne crois pas, tu es automatiquement leur ennemi. Quand ils ont accepté quelque chose que toi tu n'as pas accepté, tu es automatiquement leur ennemi. S'ils croient en Mahomet, que tu ne crois pas en Mahomet, tu es leur ennemi. S'ils croient en Jésus, que tu ne crois pas en Jésus, tu es leur ennemi. S'ils supportent un candidat politique, que tu ne supportes pas ce candidat politique, tu es leur ennemi. S'ils adorent un président de la République et toi tu ne veux pas l'adorer, tu es leur ennemi. Il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé de faire les mêmes choses, d'accepter les mêmes choses. On est différents et chacun a le droit d'avoir ses objectifs, de croire en ce qu'il a envie de croire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en ce que tu crois qu'il est ton ennemi. C'est comme les matchs, les équipes de football. Une femme peut supporter une équipe, son mari peut supporter une autre équipe, mais c'est un couple quand même. Dans la famille, il y a des enfants qui peuvent supporter telle équipe, ou le père qui supporte telle équipe, mais c'est la même famille. C'est même en politique pareil. Quelqu'un peut supporter un parti politique, l'autre aussi supporte un autre parti politique, mais ça ne devrait pas diviser les gens. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons en Afrique. Nous vivons en Afrique, et comme je suis ivoirien, je vais parler précisément de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si tu n'es pas adepte d'un tel ou d'un tel, tu es ennemi des autres. Et actuellement, si tu n'es pas supporter d'Alassane Dramane Ouattara, si tu ne prends pas comme un dieu, si tu ne dis pas de bonnes choses sur lui, c'est que tu es le diable. C'est que tu es fils du diable. Tu es un faux pasteur, tu es un faux imam, tu es un Satan. Bon, moi je voulais poser une question à ceux qui disent ce genre de choses. Entre ceux que vous traitez de Satan et Alassane Dramane Ouattara, qui est vraiment Satan? Parce que le vrai Satan, c'est celui qui tue, le démon là, c'est celui qui est venu par la guerre, qui tue les gens, qui a tué les gens pour régner, qui met les gens en prison inutilement, qui fait qu'il y a des milliers de personnes qui sont en exil et qui continuent de poursuivre des gens qui ne les permettent même pas de rentrer en paix dans leur pays. Le vrai Satan, c'est celui qui fait souffrir les autres. Donc quand toi tu supportes quelqu'un qui fait souffrir son prochain, tu supportes quelqu'un qui maltraite la vie des autres, tu supportes quelqu'un qui peut prendre une femme, aller la mettre en prison, la terroriser, la traumatiser parce qu'on ne voit pas son mari. Tu supportes quelqu'un qui, à cause de lui, des milliers de personnes sont en exil. Mais toi, tu es adepte déjà de Satan et du diable. Mais lorsque tu vas venir parler d'Alassane Ouattara, tout de suite, c'est « Oh, toi, tu es un faux pasteur, toi, tu es un démon, toi, tu es un ceci ». Moi, je préfère être un démon en parlant d'Alassane Ouattara. Je préfère être un faux pasteur ou un faux qui que ce soit en parlant d'Alassane Ouattara que de le suivre dans son idolâtrie, dans son assassinat, dans sa manière de faire du mal à mes frères et sœurs, les mettre en prison bêtement, les mettre en exil. Je ne peux pas suivre ce genre de personnes. Si pour cela je suis un serviteur du diable, alléluia, amen, je préfère. Si c'est pour ça que je dois aller à l'enfer, que l'enfer soit ouvert et qu'on me prépare un petit cachot là-bas. Ça, je vous le dis en toute sincérité. En toute sincérité. Donc, si tu n'es pas hypocrite comme certaines personnes, si tu n'es pas hypocrite comme certaines personnes, à partir de ce moment-là, tu es leur ennemi. Si tu ne fais pas ce qu'ils disent,
tu es leur ennemi. Voilà, si tu ne fais pas leur volonté, tu es leur ennemi. Et c'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui font. C'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent. Alors moi, je fais cette vidéo pour dire aux gens, arrêtez. On n'est pas obligé d'accepter un artiste que tu acceptes. On n'est pas obligé d'être adepte d'un chef de parti politique que tu as accepté. On n'est pas obligé d'aimer la personne que toi tu aimes. On n'est pas obligé d'adorer le Dieu que tu adores. Chacun est libre de suivre sa voie. La liberté d'expression existe. Donc moi je répète et je le redis très fort, je n'aime pas la pratique d'Alassane Ouattara, je n'aime pas son aura, je n'aime pas son odeur, je n'aime pas sa manière de fonctionner, je n'aime pas ses mensonges. Donc celui à qui ça ne plaît pas, qui veut être mon ennemi, qu'il soit mon ennemi. Mais moi je n'ai pas demandé à quelqu'un d'être mon ennemi, mais je ne suis pas obligé d'accepter des bêtises ou des choses que je ne veux pas accepter. Voilà, c'est ce que je voulais dire à certaines personnes. Calmez-vous un peu. Que Dieu vous bénisse.